Bonjour à tous, bienvenue sur AI for Finance. J'ai le plaisir d'accueillir Jimena Diaz, qui est vice-présidente Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique chez Onfido. Bonjour Jimena. Bonjour Emma. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Ilyas Elbastri, qui est responsable qualité et processus à la direction de la relation client chez Nickel, BNP Paribas Group. Bonjour Ilyas. Bonjour Emma. Alors, ça fait 3 ans que vous travaillez ensemble, mais peut-être que vous pouvez me rappeler rapidement qu'est-ce que Nickel et qu'est-ce que Onfido. Alors, qu'est-ce que Nickel en 2 mots? Nickel est une fintech qui a été créée en 2014 avec une mission qui était de permettre à tout le monde de payer et d'être payé, y compris les personnes qui étaient exclues du système bancaire traditionnel. Donc, on permet à toutes ces personnes d'ouvrir un compte courant avec à la clé un RIB, une carte Mastercard qui permet de faire des transactions partout dans le monde. Et on a la particularité de s'adosser au réseau des buralistes en France pour permettre l'ouverture de compte. Donc, nos agences bancaires, quelque part, ce sont les bureaux de tabac en France. Et alors, merci. Onfido, donc on est une société qui fait de la vérification d'identité, qui a été créée en 2012. Le principe de la vérification d'identité, c'est de partir du document d'identité de la personne, ainsi que de son selfie ou d'une vidéo, et de vérifier à distance qu'on a le bon document d'identité, qu'il n'est pas frauduleux, et qu'on a la personne à qui appartient ce document, et cela pour permettre donc à des banques et à des sociétés qui sont réglementées, donc dans le monde bancaire mais aussi non réglementées, de vérifier à distance l'identité, de pouvoir créer des comptes ou donner accès à des services qui ne peuvent pas être donnés si la personne n'a pas été confirmée comme étant le vrai consommateur ou utilisateur. Merci pour ce rappel. Alors, pour tous les deux, donc, quelle est la solution aujourd'hui que vous avez déployée ensemble précisément? Ilyas, Oui, alors la solution qu'on a déployée il y a 3 ans avec Onfido concernait ce que venait de décrire Jimena, c'est-à-dire la vérification d'identité en se basant sur 2 éléments clés que sont la pièce d'identité du client et le selfie. Donc, on a la particularité d'avoir 2 parcours différents. Le client a la possibilité d'ouvrir son compte soit en point de vente via une borne qui est installée dans le bureau de tabac, soit directement en ligne en faisant une préinscription web. Et donc, voilà, l'offre, c'était de pouvoir transmettre ces données, donc la pièce d'identité et le selfie, à Onfido pour vérifier l'identité du prospect et de s'assurer que c'est bien la personne qui l'indique être. Et je crois que ça prend aujourd'hui, la promesse, c'est ouverture de compte en 5 minutes, c'est ça? Exactement. La promesse est d'ouvrir un compte en 5 minutes. Donc, une promesse qui est plutôt tenue. Et donc, Onfido contribue pas mal au respect de cette promesse, notamment grâce au contrôle, à la rapidité des contrôles qui sont faits sur l'identité du client. Alors, Jimena, comment est-ce qu'on arrive à un compte bancaire en 5 minutes? Où se trouve l'IA dans ce processus? Alors, effectivement, c'est le plus gros challenge, d'autant plus que la caractéristique de Onfido, c'est qu'on est une solution hybride, et donc non pas une solution exclusivement automatique, et j'expliquerai pourquoi ça a un intérêt, mais en tout cas, donc, le principe, c'est qu'avec l'intelligence artificielle et le machine learning, la machine donc, vérifie que la pièce d'identité est la bonne et que le selfie de la personne correspond bien à la photo de la pièce d'identité. Et quand elle a un doute, cela passe à un humain qui, lui, va faire une vérification complémentaire. Le doute, il peut être lié à une mauvaise qualité des photos qui ont été prises, mais il peut être, bien évidemment, et c'est ça ce qu'on recherche, lié à une question de fraude. Et donc, on réussit à faire ça en moins de 5 minutes. Et ce qui est intéressant dans l'usage de l'intelligence artificielle et du machine learning, c'est qu'en plus, le fait d'avoir des humains qui font des vérifications et qui découvrent, en fait, au fur et à mesure des processus, des nouveaux types de fraudes vont réalimenter donc, la machine et l'intelligence artificielle pour lui réapprendre ou lui apprendre au fur et à mesure des nouveaux cas. C'est comme un peu l'esprit de l'antivirus qui doit être toujours mis à jour pour pouvoir évoluer et s'assurer d'avoir un bon niveau de contrôle. Donc, on réussit à faire ça et c'est notre challenge et notre objectif. Et donc, bien évidemment, quand c'est automatique, c'est à moins de 5 minutes, mais au maximum, on a 5 minutes
pour l'automatique et le manuel. C'est impressionnant. Alors du coup, Ilias, côté besoin interne, donc quel a été le besoin initial pour pouvoir, qui vous a poussé à travailler avec Onfido sur ce use case-là? C'était quoi la problématique de départ? Alors, on avait deux besoins. Le premier, c'était le fait qu'on était en hyper-croissance. Donc, à l'époque, on ouvrait à peu près 30 000 nouveaux comptes par mois. Donc, on disposait d'une solution de vérification manuelle qui n'était pas forcément scalable vu notre rythme de croissance. Donc, on cherchait une solution qui était scalable, qui pouvait plus facilement accompagner notre hyper-croissance. Donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est le fait d'avoir des contrôles qui sont faits très, très rapidement, notamment pour respecter nos contraintes et nos engagements réglementaires. On reste une société qui est très réglementée. Et donc, j'anticipe un peu sur les effets, mais grâce à Onfido, on a pu passer de contrôle en 48 heures sur la vérification de l'identité à des contrôles qui sont réalisés en moins de 5 minutes avec un niveau de qualité au moins similaire à un contrôle humain. Alors, il y a un troisième enjeu, j'ai parlé de deux, mais il y en a un troisième, c'était aussi, comme je vous l'ai dit, une spécificité qui est d'être multicanal. Donc, on peut ouvrir sur différents canaux. L'idée, c'était aussi de trouver une solution qui pouvait s'adapter à tous les canaux existants et avec laquelle on pouvait intégrer de nouveaux canaux si on en avait l'ambition ou l'envie plus tard. Donc, une solution qui soit aussi flexible et qui s'adapte à l'évolution de nos process. Merci. Et comment vous avez fait concrètement pour la mise en place de ce projet? Donc, comment vous avez travaillé? Comment vous êtes organisé? Techniquement, comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, donc le projet avait été lancé initialement en 2017. Donc, la relation Nickel Onfido est en place depuis décembre 2017 précisément. Donc, il y a une phase classique d'appel d'offres. Ensuite, une phase, on va dire, plus de notre côté métier pour comprendre la solution d'Onfido, bien spécifier le besoin, nos règles métiers internes pour voir un besoin clair. Donc, ça a pris un peu de temps. Et là, c'est plus l'équipe métier donc de notre côté qui est impliquée, un chef de projet chez nous, avec l'aide d'Onfido qui répondait aux questions sur le fonctionnement de l'algorithme, la règle métier. Et ensuite, une fois qu'on a décidé de lancer le projet, on a été organisé en mode agile, avec 2 développeurs de notre côté Nickel, et un développeur côté Onfido pour répondre aux questions. On était organisé donc en sprint, et le projet a pris à peu près 3 mois entre le lancement effectif et la mise en production du service. C'est 3 mois de développement avec pas mal de communication entre les équipes. Et ça, on en reviendra plus tard, qui a beaucoup facilité le fait de tenir des délais aussi courts. C'est impressionnant en termes de délai. Et Rimina, côté technique, alors, quel est le focus technique que tu peux nous faire sur la solution? Justement, en fait, donc Ilias en parlait, d'un côté, ce qui était bien, quelque part un projet comme celui-là en 3 mois, c'est assez challenging et assez court. Et s'ils ont réussi à le faire, et si on a réussi à travailler ensemble d'une bonne façon, c'est parce que d'un côté, il y a eu quand même un travail et un pré-travail qui est très important pour les sociétés pour définir quels sont les cas d'usage et comment on va intégrer et utiliser les services Onfido, et ça c'est important, et on accompagne nos clients dans ce processus-là. Et puis deuxièmement, il y a donc de notre côté, nous assurer qu'on va mettre un interlocuteur qui en réalité est lui suivi par un certain nombre d'interlocuteurs, que ce soit des équipes produits, des équipes de design, différents types d'équipes qui vont mettre en face du client un seul interlocuteur pour qu'il n'y ait pas de confusion et que ça soit très agile dans la communication. On avait mis en place des process de communication, on en parlera plus tard, qui nous ont permis d'être en communication constante et de permettre de répondre à des questions parfois qui sont simples, mais qui sont importantes assez rapidement. Après, en ce qui concerne l'autre challenge sur lequel on a accompagné Nickel, ça a été celui du principe un peu multicanal et international, puisque quelque part, Nickel a un certain nombre
des clients d'origine très diverses. Donc, de notre côté, le fait de pouvoir gérer plus de 4500 documents sur 195 pays, ou le fait d'avoir des intégrations qui sont sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur, ont permis de pouvoir suivre cet usage sur, que ce soit dans les bureaux de tabac comme à la maison, où on commence sur l'ordinateur, on prend les photos sur son smartphone et on revient sur l'ordinateur pour avoir une bonne qualité de photo, mais tout en ayant une bonne expérience client. C'est assez intéressant, effectivement, de voir l'ampleur du projet versus le peu de temps que vous avez mis pour le mettre en place. Alors, côté impact business, quel est l'impact de ce projet chez vous, en interne? Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais les deux principaux impacts, et d'ailleurs le principal, c'était une nette réduction dans le temps de réalisation des contrôles, qui est un indicateur qu'on suit de très très près, y compris nous en interne et en plus les organes de régulation. Donc, comme je vous l'ai dit, on est passé d'un délai de 48 heures pour les contrôles de premier niveau à moins de 5 minutes, ce qui est voilà, assez important comme évolution. Le deuxième point, et je reviens au même critère de sélection que j'évoquais au début, c'est le côté scalable et les côtés évolutifs. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'ambition d'accélérer sur l'acquisition. Je vous parlais de 30 000 ouvertures par compte. Aujourd'hui, l'ambition, c'est plutôt de monter à 40 000 souscriptions par mois, ce qui représente un volume assez conséquent. Et donc, c'était important pour nous d'avoir une solution qui tienne la charge et qui soit capable de traiter un volume important voilà, sans évolution, sans modification, sans devoir recruter des ETP et les former chaque mois. Donc voilà, ça c'était aussi l'autre indicateur de succès du projet. Et donc, du coup, de notre côté, le fait d'aujourd'hui travailler pour plus de 1500 clients ou de gérer, comme je le disais tout à l'heure, 4500 documents sur 195 pays, d'avoir plus de 8 bureaux, nous a permis de répondre à la question de scalabilité, parce qu'on on est armé pour accompagner nos clients dans leur croissance et dans leur développement international. C'est un peu les deux éléments qui sont nos forces. Merci beaucoup pour ces feedbacks. Alors, si on arrivait sur les challenges, la question des challenges qui restent un peu à relever aujourd'hui, quels ont été les freins peut-être que vous avez rencontrés, quels sont les défis qui restent à relever, voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire sur cette partie qui peut-être est encore clé dans votre collaboration? Alors, sur les challenges, pour la France, pour être tout à fait honnête, on en a eu assez peu. C'est un projet qui s'est très bien passé, grâce notamment à la bonne communication entre les équipes. Voilà, à condition de remplir les critères dont on a parlé plus tôt, c'est-à-dire une bonne communication, bien préparer en amont les cas d'usage, bien les spécifier, etc. On a eu un peu plus de challenge dans le cadre de notre déploiement à l'international, parce qu'on a pour ambition de se lancer dans 7 pays en Europe d'ici 2024. Et donc, on est en train de lancer le premier pays en Espagne là, dans les prochains jours. Et donc, un des challenges, c'était de pouvoir anticiper les différences de réglementation entre chaque pays, parce que la réglementation n'est pas toujours homogène sur tous les sujets. Donc, cette différence de réglementation, parfois, nous conduit à devoir adapter nos process, à la fois de notre côté, mais aussi adapter le produit côté Onfido, et ça, je laisserai plutôt Jimena en parler. Donc voilà, ça a pu être un challenge pour le lancement du nouveau pays. Et c'est un point important à anticiper dans le cadre de déploiement à l'international notamment, de bien anticiper les différences réglementaires qu'il peut y avoir dans chaque pays pour éviter de se retrouver à faire des ajustements de dernière minute, à la fois côté client et côté Onfido. Oui, effectivement. Je rejoins Ilias sur la difficulté, le challenge, je pense, en Europe, surtout dans les lancements en Europe, c'est le fait qu'aujourd'hui, la réglementation autour du KYC, donc de la vérification à distance de l'identité, n'est pas forcément homogène. Et donc, ce manque d'homogénéité fait qu'un cas d'usage qui a été défini en France sur la base d'une intégration, d'un processus et d'un produit ne s'applique pas forcément systématiquement
systématiquement sur tous les pays d'Europe et ça implique donc des évolutions d'un côté comme de l'autre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte quand on envisage le développement international. Notre objectif en tant qu'Onfido, c'est de suivre cette réglementation et de s'adapter le plus possible, idéalement en amont, et de co-construire en fait avec nos clients pour bien comprendre quels sont les besoins et bien comprendre comment on va les accompagner sur les différentes évolutions sur les différents pays. Mais ça peut être un challenge dans l'évolution internationale, à différence d'un développement aux États-Unis où vous avez un seul pays, une seule réglementation, et donc voilà, vous avez un marché assez homogène. Et vous avez parlé beaucoup plusieurs fois de communication et de l'importance de la communication dans vos équipes. Quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès de votre projet? Alors, moi, j'en vois deux principalement. Le premier qui est très important, c'est le fait qu'on parle la même langue et qu'on a toujours la même culture d'ailleurs, qui est une culture agile de start-up. Donc, le fait de parler la même langue, d'être organisé à peu près de la même façon, ça aide beaucoup à fluidifier les échanges et à aller plus vite. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième, on en a parlé effectivement, c'était la communication. Et j'insiste dessus parce que c'est très important. Donc, ça peut paraître anecdotique, mais on a créé un canal Slack entre les équipes Nickel et Onfido pour pouvoir échanger en temps réel sur, dès qu'on a un blocage chez nous, une question, pouvoir solliciter rapidement le dev côté Onfido pour qu'il puisse répondre à une question. Et donc, pour ne pas être bloqué trop longtemps et devoir perdre du temps sur le planning qui est déjà serré. Donc voilà, je dirais c'est très important aussi. Je rajouterais juste un troisième, c'est la documentation, qui est souvent un peu laissée de côté. Donc, Onfido nous avait fourni une documentation qui était très riche et très fournie. Et donc, ça a permis à nos développeurs, à nous, de bien s'imprégner, même avant le lancement officiel du projet, de l'API, de la structure de l'API, de pouvoir anticiper certaines questions. Comme ça, lorsque le projet était officiellement lancé, on a réussi à dérouler assez rapidement l'ensemble du projet. Oui, effectivement. Donc, je crois que c'est assez important pour nous et on le fait assez souvent, le fait de créer un canal Slack, même si ça peut sembler assez anecdotique, c'est essentiel. Les développeurs, ils se parlent entre eux et ils parlent la même langue, ils posent des questions, ils ont une réponse en direct. Parfois, et forcément, ça va beaucoup plus vite que d'envoyer un email et de recevoir la réponse 2 ou 3 jours plus tard. Il y a aussi, donc dans la documentation, ça c'est un point, on met un point d'honneur à avoir une documentation très complète et à l'enrichir en prenant en compte les questions qui peuvent nous être posées au fur et à mesure des intégrations pour justement l'enrichir encore plus et la rendre le plus simple possible. Ça aide beaucoup parce que, et ce qui est très important, c'est que les équipes Nickel ont vraiment lu cette documentation, ont travaillé sur cette documentation en avant. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, du coup, les questions, elles étaient beaucoup plus précises, mais du coup, permettent d'aller beaucoup plus vite dans le processus d'intégration. Et j'ajouterais à ça le fait qu'on est tous les deux en mode sprint et que nous, dans notre mode de fonctionnement, quand on voit qu'au fur et à mesure de l'intégration, il y a quelque chose qui pose problème, si la résolution est simple, on peut la rajouter dans le prochain sprint et évoluer au fur et à mesure du développement. Donc, il y a ce côté vraiment esprit start-up des deux côtés qui nous permet, nous, d'évoluer et de répondre aux besoins clients, même en direct, pendant la mise en place d'un projet. Merci beaucoup. Une dernière question, quelles sont vos nouvelles perspectives de collaboration à venir? Alors, il y en a pas mal. Le premier, c'est déjà en France. Comme je vous disais, on souhaite accélérer l'acquisition. Aujourd'hui, on a à peu près 1 800 000 clients depuis la création de Nickel. Notre ambition, c'est de passer à 4 millions de clients en 2024. Donc, on va accélérer encore plus en termes d'acquisition. Donc, l'enjeu dans la relation, c'est que Onfido continue à nous accompagner sur cette croissance.
Le deuxième enjeu, c'est l'international. Comme je vous disais, on doit lancer 7 pays. On a l'ambition de lancer 7 pays d'ici 2024. Donc, encore une fois, l'enjeu, c'est de la capacité d'Onfido à nous accompagner pour lancer des nouveaux pays avec des nouveaux marchés, de nouvelles réglementations, de nouveaux types de pièces, etc. Et le troisième, c'est de continuer à tester un peu les nouveaux produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire avec Onfido, notamment pour la France, où on est en train de tester un nouveau produit, donc un nouveau service, voilà, toujours lié au même use case, c'est-à-dire la vérification d'identité. Voilà, Onfido a mis en place, je laisserai peut-être Rimena développer là-dessus, mais un nouveau service en bêta-test pour lequel on a la chance de participer. Donc c'est aussi ça, l'enjeu, c'est de continuer à innover avec Onfido et de tester de nouveaux use cases. Oui, effectivement. Donc, de notre côté, clairement, donc, continuer l'accompagnement, que ce soit au niveau de l'augmentation significative des volumes et surtout de l'augmentation des types de pièces, parce que le développement à l'international implique des évolutions au niveau des pièces, même si aujourd'hui, déjà en France, il y a beaucoup de pièces qui sont gérées, et on ne se limite pas du tout aux pièces d'identité et passeports français dans notre travail de tous les jours actuellement. Et travailler aussi effectivement sur la réglementation pour nous assurer qu'on a les bons use cases et les bons produits avant le lancement. Et on a aussi chez Onfido l'habitude ou l'envie d'avoir dans cet esprit start-up du vrai feedback sur nos produits avant même de les avoir lancés. Et donc, on a invité Nickel, comme on invite souvent un certain nombre de nos clients et nos clients les plus proches avec lesquels on a des partenariats importants et avec lesquels on a travaillé pendant longtemps, comme Nickel depuis 3 ans, à nous donner un feedback en direct sur des produits bêta. Alors, je ne peux pas rentrer beaucoup dans le détail de ce produit qui n'est pas encore lancé, mais qui est intéressant pour améliorer la capacité de vérification d'identité, améliorer le temps et permettre d'améliorer nos capacités à bloquer la fraude. Et donc, dès qu'on a un nouveau produit, on invite quelques clients à les tester, à nous donner du feedback, et c'est grâce à ça qu'on l'améliore et qu'on se prépare à le lancer mais vraiment sans que ça soit juste en laboratoire et puis après on découvre. Est-ce qu'il y a un vrai besoin client? On vérifie qu'il y a un vrai besoin client avant même de se lancer. Donc, c'est un peu l'objectif de ce type de produit, et on en aura d'autres et on continuera bien évidemment à collaborer. Je pense que c'est vraiment l'esprit de partenariat qui enrichit les deux sociétés et nos équipes respectives. Merci beaucoup et j'ai hâte de suivre la suite de vos aventures, si je puis dire, et hâte de voir tous les nouveaux use cases que vous déploierez ensemble. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur AI for Finance. Je rappelle aux participants qu'ils ont la possibilité de vous poser leurs questions par écrit dans l'espace chat à droite de l'écran et que vous pourrez potentiellement leur répondre par écrit également. Donc, merci à tous et surtout, excellente journée. Restez connectés sur notre plateforme AI for Finance. Merci beaucoup. Merci, Rimena. Merci, Elias.